On m'entend? Oui, très bien, parfait. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité et de m'avoir attribué deux superbes thèmes, les ZNT et les bio, je dirais des thèmes d'actualité. Pour le premier, sachant que le deuxième est un sujet qui se poursuit et qui se suit depuis maintenant de nombreuses années. Alors, concernant les ZNT, j'ai eu l'occasion de rencontrer vos représentants il n'y a pas très longtemps, qui concernent aujourd'hui, je ne vais pas parler du côté santé parce que je laisserai des professionnels le faire, mais faire la transition et le lien avec la partie aménagement du territoire, parce que je pense que l'enjeu est important, et puis ça permettra de faire la transition avec le sujet précédent. Comme ça a été expliqué, c'est vrai que ça fait pas mal d'années en matière d'aménagement du territoire que les élus locaux travaillent sur je dirais, les perspectives d'évolution à travers les SCOT, à travers les PLUI et dernière déclinaison la plus fine qui sont les PLU. On a eu depuis les lois Grenelle beaucoup de choses qui sont entrées pour respecter je dirais, les enjeux environnementaux et les enjeux agricoles, puisque derrière il y a eu une volonté de protéger parce qu'on appelait à ce moment-là, beaucoup c'était la densification, qui était un gros mot au départ, qui l'est un peu moins, mais je le cite maintenant parce que vous verrez que c'est en train, je pense, de changer et d'être remplacé par le mot revitalisation, qui est un enjeu important dans les projets de loi en tout cas, puisque je vous parlais aussi du lien avec le côté parlementaire et loi que nous sommes en train de travailler. Donc autant on a eu au niveau donc, des SCOT et des PLUI l'obligation, à travers les lois Grenelle, d'intégrer les trames vertes et les trames bleues, qui sont, je dirais, le respect des enjeux naturels et les enjeux liés à l'eau et à la biodiversité. Autant on n'a jamais sensibilisé les élus, il faut le reconnaître, sur des zones assez zones tampons telles que les ZNT, lorsque les communes se développaient ou mettaient en œuvre des nouveaux lotissements, des constructions sur leur terrain. Donc il y a pour moi, une double responsabilité. Il ne faut surtout pas, je dirais, cibler, regarder, montrer du doigt les agriculteurs, parce que vous êtes quelque part, c'est un petit peu les victimes de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, qui est d'ailleurs ce qu'on avait un petit peu avant, hein, c'est-à-dire des effets de société, des exigences de la population qui font qu'aujourd'hui, à travers, je dirais, des fonds de communication, voilà, tout ce que l'on a pu voir, les Françaises et les Français sont en attente, je dirais, de plus de protection et de moralisation un petit peu plus forte de ce qu'ils peuvent consommer et des exigences qu'ils ont vis-à-vis du monde agricole. Donc comment on va pouvoir travailler et avancer sur cette exigence de ZNT, moi je pense qu'on le fera à travers les élus locaux, bien sûr, bon, tout le monde, tous les acteurs, mais je pense que les élus locaux auront une forte responsabilité, parce qu'ils doivent assumer le fait d'avoir urbanisé leur commune, et j'en sais quelque chose, j'ai été moi-même maire, donc je sais ce que c'est que de créer des lotissements ou des zones d'habitat ou économique ou autre chose, et nous n'avons pas, reconnaissons-le, suffisamment fait en sorte de faire mieux cohabiter les zones agricoles et les zones d'habitat. Voilà, donc comment on peut reprendre les documents d'urbanisme pour créer ces zones un petit peu tampons? Certainement un travail fort, un travail à faire avec vous. Alors je sais que dans les Landes en particulier, il y a d'autres départements aussi où vous êtes engagés sur les chartes, sur ce sujet-là. Tant mieux, c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place avec les intercos, hein, essentiellement qui travaillent sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Travailler avec les services de l'État, bien entendu, qui ont je dirais, une part importante d'accompagnement, hein, de voir comment on peut décliner pour que chacun puisse trouver, je dirais, un aménagement qui correspond à ses attentes et puis surtout aux exigences en matière de sécurité, de protection. Même si derrière il ne faut pas non plus tomber dans la psychose et l'agribashing que certains souhaiteraient voir se développer. Voilà, donc pour moi je fais vraiment directement le lien ZNT, aménagement du territoire et urbanisation. On a voté il y a à peu près, il y a un peu plus d'un an à travers la loi sur le logement, la fameuse LOM, hein, orientation, pas l'OM, ça c'est mobilité, mais la loi ELAN sur l'aménagement du territoire. Un process qui s'appelle les ORT, c'est les opérations de revitalisation des territoires. C'est pour ça que je disais que de densification, maintenant, il faut absolument qu'on intègre la partie revitalisation. Cette volonté, c'est faire en sorte que sur nos territoires, à travers donc, les intercommunalités, on redéfinisse des zones
pour, je le vérifiais tout à l'heure avec le président régional, on a 17 000 logements en Nouvelle-Aquitaine qui sont vacants, disponibles quelque part, sur l'ensemble du territoire. Et on en a beaucoup dans les Landes. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à un nouvel aménagement du territoire pour faire en sorte que les zones côtières, dont nous sommes un peu plus sur le sud-ouest du département et le nord-ouest du département, il y a beaucoup de sollicitations, faire en sorte que les gens aillent peut-être un peu plus à l'intérieur des territoires, sur des communes, des villages, où il y a déjà des appartements, des immeubles ou des maisons qui sont disponibles. Donc tout ceci se retravaille, il y a des aides de l'État qui sont très très fortes, et donc l'objectif c'est d'essayer de stopper l'étalement urbain, et puis surtout ce que l'on a un peu trop fait depuis des décennies, c'est le mitage, et c'est le mitage en fait qui nous pose aujourd'hui de très très gros problèmes, qui pose de gros problèmes au monde agricole. Donc le mitage c'est la suite du premier petit film, avec le maire qui naturellement permet la construction d'une maison sur une zone qui n'est pas du tout adaptée à ça. Derrière, eh bien, il faut bien sûr, nous les élus locaux, on le sait très bien, mener les réseaux. Donc on a très vite compris que financièrement ça n'était plus possible, qu'il fallait arrêter. Mais on a aussi tous ces aspects donc, de cohabitation et je dirais de lien avec le monde naturel et le monde agricole. Donc ce mitage, il faut absolument le stopper. Je crois que depuis quelques années, c'est bien ancré dans l'esprit des élus locaux, surtout depuis l'obligation de travailler sur des schémas de cohérence territoriaux, les SCOT. Mais il faut maintenant qu'on arrive à travailler tous ensemble sur, je dirais, cette cohabitation et ces zones qui permettent non seulement au monde agricole de pouvoir continuer à travailler sans perte d'espace agricole, et à ceux qui vivent à proximité de pouvoir avoir des garanties sur, je dirais, leur santé. Donc, travaillons sur les ORT. J'ai déjà interpellé souvent les élus locaux, y compris le préfet, je ferai avec la nouvelle préfète, pour qu'on essaye sur toutes les intercos du département des Landes à mettre en place des ORT sur l'ensemble de nos territoires, et à identifier justement les zones d'habitation disponibles sur lesquelles on peut aller. Et ensuite, nous allons avoir, en termes de perspective, qui va arriver ce printemps, un projet de loi sur l'artificialisation des sols. Donc, vous le savez, le président de la République a annoncé zéro artificialisation des sols. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que, justement, les zones naturelles et les zones agricoles soient protégées et, quelque part, pérennisées pour les années à venir, et que nous n'aurons plus à aller sur ce secteur-là. Bon, merci beaucoup. On va donner un petit peu la parole à la salle, qui a un peu d'échange, ça sera plus intéressant. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc s'il y a un micro qui peut circuler. Oui, ça marche. Tout à l'heure, on a eu la présentation de Monsieur le Prince qui était très axée sur l'animal, mais l'animal va aussi vers le végétal, qui est le végétal, c'est ce qu'il y a de plus proche des habitations, de la cohabitation, de tout ce genre de choses. Ces ZNT, c'est tombé d'on ne sait où, ou tout simplement d'une personne qui s'est levée un matin en se disant pourquoi pas, on ferait quelque chose comme ça. C'est encore une contrainte de l'agriculture. Nous sommes la variable d'ajustement de tout, en permanence. Nous sommes la variable d'ajustement, les agriculteurs, il y en a marre, à force. On ne gagne pas notre vie correctement, on est toujours imputé par quelque chose, par tout. Et ça va être encore la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Après, on nous demande de laver plus blanc que blanc. Le bio, bon, c'est une histoire, oui, elle continue, l'histoire, bon, on verra les limites du bio. Est-ce que le sanitaire sera bon aussi? On a ces nouvelles certifications qui nous arrivent, HVE, qui nous arrivent, qui sont en place, HVE3, RSE, Agri-Confiance, demain quoi, on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va s'arrêter d'aller vers tout ça? Et puis on paye maintenant les erreurs de tout ce qui a pu se faire dans les communes où on a fait construire des maisons n'importe où. On a vu des choses, tout le monde a pu voir des choses aberrantes, quoi. On arrache 20 arts de vigne, on y fout une maison au milieu, il y a une porcherie là, on y fait une maison à 30 mètres. Et maintenant, c'est les civils qui viennent vers nous et qui disent « oui, mais vous n'avez rien à faire là maintenant ». Donc quand est-ce qu'on va y arriver? Comment serons-nous défendus? Comment arriverons-nous à nous défendre dans les hautes instances? Parce qu'à un moment donné, nous on n'a même plus les moyens de sortir, ou alors on va sortir, on va aller à la guerre.
je ne sais pas si je vais avoir forcément la réponse, mais je crois que la première présentation était très intéressante parce qu'elle montre aussi comment fonctionne un petit peu notre société aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, et je vous l'ai dit tout à l'heure au sein de l'Assemblée nationale, qui est représentative de la société française, on a des gens sensibilisés sur tous les sujets de façon diverse et variée, et beaucoup d'oppositions d'ailleurs, y compris dans les mêmes groupes politiques. Et on reçoit tous les mêmes lobbyistes, si on veut, on appelle ça comme ça. Enfin, moi je dis acteurs, des gens qui ont des choses à nous présenter, et bien entendu chacun se fait son idée et son opinion. Aujourd'hui, oui, il y a la société française en termes de sécurité et de santé, il y a des phénomènes très très forts qui viennent, et l'agriculture est malheureusement, à mes yeux, trop souvent montrée du doigt. Et d'ailleurs, quand j'ai pu avec vous montrer que il n'y avait pas d'impact, je pense, au glyphosate ou autre chose, faire les analyses, on essaie de le faire systématiquement parce que derrière il y a une exagération. On est pris par tous ces phénomènes-là, donc il faut arriver à prendre un peu de recul, mais il faut aussi, je pense que c'est le rôle aussi du monde agricole, arriver à donner des garanties et à prouver que justement vous n'êtes pas les responsables de tous les malheurs que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est pas vous qui êtes responsable si quelqu'un est arrivé à s'installer dans une commune landaise, au milieu des pins, au milieu de champs de maïs ou autre chose, alors que le monde agricole, la sylviculture, tout ça, est là depuis bien longtemps, et les espaces naturels aussi. Donc que chacun prenne sa part de responsabilité. Il faut qu'on arrive à trouver les solutions avec vous. Bon, sur les ZNT, d'où ça vient, je ne sais pas, certaines ici peut-être le sauront mieux que moi. En tout cas, on essaie de travailler pour faire en sorte que ce ne soit pas une contrainte supplémentaire, mais que ce soit une garantie justement pour le monde agricole. Je sais que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place et à garantir. On essaye de vous accompagner là-dessus. Je pense qu'un moratoire va être mis en place, sera annoncé prochainement par le ministre, en tout cas je l'espère, j'étais encore dimanche soir avec lui. Voilà, je pense qu'il y a des choses à mettre en place, mais c'est vrai que les exigences augmentent, les attentes, je ne dirais pas que les consommateurs, des Françaises et Français, quels qu'ils soient, augmentent, et forcément il faudra que le monde agricole arrive à suivre ça. Et je sais que c'est compliqué, que c'est difficile, mais personne aujourd'hui, aucun élu honnête, ne pourra vous dire que demain il n'y aura pas de nouvelles exigences qui arriveront. Je crois que voilà, il faut aussi l'admettre et le reconnaître. Alors il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, il ne faut pas se faire dépasser, il ne faut pas que ce soit des mouvements, je dirais, plus de moralisateurs ou de crainte ou de peur qui envahissent la société, parce qu'aujourd'hui on est pris par ça, quoi. Et pris par ça, tous ces phénomènes que l'on voit en permanence, on le voit, et la pression que l'on vous met sur vous, c'est la pression que l'on peut mettre aussi sur le parlementaire, sur le député. Je peux vous dire que on vit les mêmes choses que ce qui a été montré tout à l'heure sur le monde animal. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un projet de loi, chaque fois qu'il y a un sujet de société, on nous culpabilise, on nous inonde aussi de messages, de mails, sur les réseaux sociaux, etc. Donc tout est fait pour, je dirais, imposer certaines opinions, et souvent malheureusement qui viennent de petits groupes, qui ne sont plus aujourd'hui majoritaires dans la société. Alors comment on arrive pour stopper ça, je ne sais pas. Enfin en tout cas ça veut dire que il faut certainement qu'on continue à travailler ensemble et qu'on le dénonce, et qu'on arrive à mieux communiquer pour montrer tout ce que vous faites et tout ce que fait le monde agricole pour, je dirais, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour notre biodiversité, pour nos espaces naturels, pour tous nos territoires.